Salut à tous amis traders, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo où nous allons tenter de retirer l'argent sur le Propfirm Instant Funding EO, étant donné que j'ai fait les 5% requis de la phase de test, parce que quoi qu'on y reçoit c'était une phase de test, même s'ils disent Instant Funding avec une version démonstration. Donc on va voir si cela fonctionne, parce que particularité c'est que j'ai reçu un mail, et tous les gens qui participent je pense chez eux ont reçu ce mail là, comme quoi le fournisseur de services Sync Market, on va cliquer dessus, arrête de donner à fournir au service aux clients de sociétés de soutien, en gros les Propfirm, et que du coup ils se retrouvent sans rien, qui devraient en gros basculer sur DX Trade. Oui, vous pouvez quand même acheter des comptes, etc. En gros ils vont faire un transfert. Et ils essayent de rassurer un peu comme ils peuvent. En gros, il y a un petit peu panique à bord. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Et que pour eux, ils essayent de montrer que tout est contrôlé. Bon, bref, c'est le problème des Propfirm. Je dis, c'est quelque chose, business model monté sur des paiements d'épreuves, avec certainement des répartitions dues aux statistiques, comme quoi la majorité ne réussissent pas, etc., etc. Parce que même si vous êtes financé, dans l'ultra majorité des cas des Propfirm, en tout cas si vous en connaissez, le contraire, laissez des commentaires, vous resterez en démonstration, etc., etc. Alors avant de parler de quoi que ce soit, il faut que je rappelle que je ne fais pas de conseil en quoi que ce soit dans aucune de mes vidéos, y compris celle-ci et les anciennes, ni une incitation quelconque, c'est tout le contraire, c'est vraiment à but d'information, d'éducation et d'apporter un certain esprit critique vis-à-vis de tout ça, c'est-à-dire que vous posiez des questions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça n'a pas trop d'importance en fait, mais de se poser des questions réellement surtout, avoir un esprit critique vis-à-vis de tout, pour éviter certains pièges et avoir une compréhension des risques qui sont extrêmes par rapport à ce type d'activité. Là, le sujet depuis ces deux dernières vidéos, celle-ci, celle d'avant, c'est vraiment les Propfirm. En tout cas, c'est le sujet instantfunding.io. Ça fait plusieurs semaines que j'ai mis les Propfirm en évaluation. J'en ai mis vraiment pas mal en cours, en parallèle avec l'expert advisor créé avec mon partenaire, plusieurs des stratégies, histoire de pouvoir partager sous forme de vlog, comme je le disais dans la vidéo précédente, des avis, des tests à la volée, critiques, peu importe, sur ça, avec du moins bien, du bon, voir un petit peu ce qu'il en retombe de tout ça, et voir également les retraits, si ça fonctionne réellement ou pas, et voilà. Bref, en tout cas, j'espère vous apporter quelque chose de complètement différent. Donc vous voyez ce mail-là qu'il est envoyé il y a quelques heures, hein. Donc en gros, quand est-ce que je reçois mon nouveau compte des X-Trade? Le problème c'est que on se retrouve à choisir par exemple un Propfirm avec certains critères, certaines cotations, plateforme de trading, c'est le choix, ça compte, hein. Moi en tout cas dans les choix de test ça a été pris en compte. J'avais fait des optis, j'avais cherché pas mal de choses, et là on se retrouve sans rien, le bec dans l'eau, en gros c'est ça, sur une autre plateforme que je ne connais pas à titre d'info, DXTrade, je sais que c'est utilisé mais je ne connais pas, je ne l'ai jamais utilisé celle-ci. En gros ils vont transférer, et en gros ils disent ouais, vous inquiétez pas, les paiements ça ira, et attendez recevoir des avantages supplémentaires. Donc à titre d'info je ferai une vidéo peut-être pour en parler plus tard, voilà, pour faire un suivi sur ça, mais ça inspire pas confiance en tout cas, et ça montre un peu la fragilité de tout ça. Il y a eu un certain boom pendant un certain temps ces derniers mois sur tous ces sujets. En gros, les montants peuvent faire pavoiser ou du moins attirer les gens qui sont intéressés, les débutants, ceux qui savent apprendre, en disant ouais, c'est le chemin facile. Et finalement, je ne crois pas que ce soit forcément une bonne chose. C'est un avis perso par rapport à tout ça. Alors j'avais montré, on est sur ce compte où il fallait faire, j'avais choisi le Instant Funding à 5000 $, MT5, ok, ça avait été commencé le 30 octobre, donc fin du mois, il y a eu juste un trade je crois, ou je sais plus. Là il n'y a eu que même pas la moitié du mois, il faudrait que je regarde, décembre il n'y avait rien, c'est moi qui fais un trade à la main, vraiment vite fait, pour ne pas perdre pour l'inactivité le compte, parce que j'étais pas disponible sur cette période-là, donc j'ai eu un mois et demi où j'étais absent, hein. Et c'était pareil pour les autres qui ont commencé, il y en a qui ont commencé récemment de propre, et là on voit sur un mois avec le montant... Alors j'ai fait des choix volontairement sur tous les Propfirm, y compris celui-là, d'avoir à peu près un panier identique de fonds. Pas forcément besoin d'avoir des gros montants, c'est vraiment pour montrer, savoir si ça tourne réellement, les obstacles, voir s'il y a des petits problèmes de cotation ou des petites choses qui pourraient peut-être paraître litigieuses par rapport à tout ça. Je pense 5000 $ pour celui-là par exemple, c'était pas mal du tout. Et donc du coup j'ai fait le profit, c'est 70% au départ, ok, sur les 258, donc en gros il donne l'estimation de ce qu'on pourrait avoir droit.
ok. Et en dollars, ok. Et le bouton, c'est venu, c'est éclairé ici, comme quoi je pourrais le récupérer. Donc, si je me souviens bien, je ne suis pas sûr, je crois que il y a une histoire d'authentification KYC là, où en gros l'identité doit être validée. Je crois que je l'ai déjà faite, donc on va voir. On va voir comment on peut récupérer cet argent, s'ils sont d'accord. On avait vu un commentaire dans une vidéo d'avant où il était accusé, en tout cas il y avait un motif d'expert aviseur public, et du coup au moment du retrait apparemment ils ont refusé, donc on va voir. Est-ce que la situation actuelle, comme quoi ils vont transférer, ils vont partir des MetaTrader, il y aura plus Sync Market, etc., fait qu'il y aura un peu de panique, ça ne fonctionnera pas, on va voir. En tout cas, quoi qu'il en soit, je ne vous conseille pas d'aller dessus, ni de ne pas partir, ni fuir, c'est vraiment un avis qui m'est propre, je vous partage ça comme vlog pour que vous ayez un peu de recul par rapport à tout ça. Donc on va cliquer, et je couperai ou je cacherai les éléments en montage forcément, qui sont un peu trop sensibles. Ok, on va cliquer dessus, est-ce que cela fonctionne? Ok, je veux par RISE, donc c'est le montant de virement, ok, 258,09, d'accord, mon email adresse, ok, donc il faut générer un passcode, d'accord, par email, ok. Donc j'ai envoyé, je dois recevoir un passcode certainement, et donc ici, financement instantané, code de paiement. Intéressant, instant funding, code de paiement. Donc vous voyez également comment ça fonctionne, en tout cas sur celui-ci. Peut-être que c'est similaire sur les autres, on verra dans les semaines, mois qui arrivent, quand j'aurai débloqué les autres. Vous verrez ce qu'il en est. En tout cas, si la plupart ne périclitent pas entre-temps, on verra bien. Ok, code de paiement, on va dessus. Passcode, je mets le code. Ok. Submit. Maintenant, il faut aller voir les emails. Hein. Il s'agit de faire votre premier paiement. Vous recevrez un email de RISE dans les 20 prochaines 4 heures pour commencer le processus d'embarquement. Une fois que ce processus est terminé et que l'équipe aura fini d'examiner votre compte. Pourquoi il faut l'examiner maintenant? Le paiement sera traité. Salut, salut, on est le lendemain, et heureusement que j'ai coupé, sinon ça aurait fait très très long pour la vidéo. Ici, le mail, invité à un raise, donc je suppose que c'est par ça que ça va être le paiement effectué. Et puis voilà, donc c'est parti, je vais cliquer, on va voir ce qu'il en est. Hein. Donc on peut voir sur la boîte de réception, hein. Ça c'était hier, d'accord. Le code de paiement, il y avait eu ça qu'on a enregistré, que j'ai partagé. Et là, il y a eu le message. Et 2 heures après, ils ont renvoyé un lien pour dire ouais, n'oublie pas, etc. Donc je vais cliquer sur accepter l'invitation et on va faire ça. On va continuer cet enregistrement, vous partager comment ça fonctionne, etc. Donc forcément, il y aura des coupures en montage et je vais bloquer certaines choses, c'est-à-dire les informations qui sont relativement sensibles. Donc je suis dessus, le site RISE. Ok, je vais renseigner le nom, prénom. Ok, process. Je pense qu'il y a une histoire d'authentification avec... il va me demander un code qui est là. Ok. Jusque là, c'est ok. Je suppose que ce type de manœuvre, après l'authentification, etc., ça ne sera pas forcément systématique si on a déjà un compte créé chez eux pour les prochains paiements. Ok, donc ils disent que c'est bon. D'accord. Alors, ma date de naissance, forcément que je vais la cacher. Parce que je n'ai plus 20 ans. Ok. Donc, il faut bien marquer exactement ce qui est marqué sur votre carte d'identité. Ok. Donc, je pense que c'est bon. On va aller voir la suite. Alors que l'adresse est pareille. Ok, donc j'ai rentré le tax ID, nationalité. Ok. La suite. Suivant. Alors, Master Service Agreement. Donc, il y a un contrat signé. Donc, c'est un contrat pré-rempli avec ce que j'ai donné. Le nom, l'identité, d'accord. Donc, le contrat est bon. Open Rispay, d'accord. Donc j'ai téléversé le document d'identité et j'ai dû me faire prise par la caméra et tourner le visage un peu dans tous les sens pour vérifier. Et là c'est en cours, ils viennent de vérifier le document d'identité et là le contrôle de vivacité, j'aime bien le terme. On attend ça et on va voir par la suite. Donc ça va faire une sacrée vidéo de montage. Donc après, petite galère au niveau de la caméra qui ne passait pas la validation pour mon visage, j'étais obligé d'utiliser le QR code avec mon téléphone, ça a fonctionné de suite, ça a marqué profil vérifié.
Donc on va voir l'étape suivante maintenant, parce qu'à force, ça en fait quelques-unes d'étapes. Hein. Alors qu'est-ce qu'il nous marque? Un mot de clé sécurisé RIS, vous pouvez gérer avec un mot de passe qui est plus simple à utiliser. Ouais. C'est parti, je veux bien. Le password. Alors maintenant, comme vous pouvez utiliser votre RIS-ID sur différentes applications décentralisées, consulter votre historique de travail, stocker des attributs, des certificats, démarrer les échéanciers de paie, approuver les feuilles de temps, initier des paiements, retirer des fonds. Ok, c'est parti. Allez, on va y arriver. Donc le compte est créé. Après pas mal de temps. Donc maintenant que j'ai signé ma partie du contrat, si j'ai bien compris, il faut attendre que maintenant l'autre partie le fasse. Alors on est encore le lendemain. Et ce qui s'est passé hier, c'est que j'ai fini de valider mon compte RIS pour pouvoir recevoir des paiements du propre firme. Alors je suppose que la plupart des propres firmes utilisent RIS, donc du coup pour les prochains tests, il ne sera pas besoin de passer par là, et que ça sera très rapide, beaucoup plus rapide, pour valider tout ça. À savoir que c'est indépendant en fait du propre firme, donc du coup ils sont pas forcément, c'est pas ça peut être fastidieux pour créer son compte, mais une fois que c'est fait, je pense que ça va aller très très vite. Et du coup, ce qui s'est passé que je n'ai pas enregistré, c'est que j'ai écrit un message sur le Discord de ce propre firme au modérateur, et je leur ai dit voilà, comment ça fonctionne maintenant, c'est validé, le paiement, etc. Ils m'ont dit voilà, sous 24 heures, vous aurez votre lien. Et effectivement, je l'ai reçu en fait. Hein. Ce matin, 6h, bon 6h, heure de là où je vis, donc en France, c'est dans l'après-midi. Mais voilà. Donc paiement approuvé. Donc j'ai utilisé l'expert créé avec mon partenaire avec des stratégies qui nous sont propres, etc. Comme je l'ai toujours fait. Et il n'y a pas eu de problème en fait, que ce soit sur le courtier. Sur le courtier en lui-même est vraiment très bon. Hein, à la cotation, il n'y avait aucun problème en fait. C'est assez frustrant parce qu'en fait c'est extrêmement positif. De l'expérience a été très positive en fait du début jusqu'à maintenant. Il y a juste eu ce mail en fait qui m'a laissé sceptique et perplexe parce que j'ai déjà moi un biais en me disant ah, quand même c'est un peu les propres firmes déjà, etc. etc. On a déjà vu une autre propre firme qui a disparu du jour au lendemain. Et finalement l'expérience en fait jusqu'à maintenant est relativement très très bonne. Hein. Les commentaires suivent, etc. Donc on va voir ce qu'il en est. Alors, donc en gros, il y a plusieurs possibilités de paiement, c'est ce qu'ils disent, hein, fiat, direct, Ubank, crypto, et le montant exact. Donc il y a un lien pour aller sur RIS, et on va y aller. Je veux voir ma balance, donc j'ai eu le montant des 70% en question. Donc là, il va tout y avoir cette histoire, encore une fois, de mot de passe. Ah non, c'est déjà connecté, ça garde en mémoire, ok. Donc, ça, c'est intéressant parce que, alors, dans les possibilités de virement, moi, j'ai mis mon compte bancaire en question, et il y a 15 $ de frais, hein, si on fait directement. Donc, ça, pareil, ça prend en compte, on sait pas forcément, moi, j'ai découvert là maintenant, 15 $ de frais pour un virement, alors que sur du USDT, sur Coinbase, certainement, il y aura très très peu de frais. Je précise que forcément, vous êtes obligé de déclarer tout ça, je sais ce que je vais faire également, hein, sur l'argent qui est perçu. Donc voilà, sur 180, 66, 165 $. Donc en euros, ça fera moins avec la conversion. On est passé de 258 $ approximativement, avec 70% plus les frais, etc. Et je confirme, et on va voir un peu ce qu'ils disent. Est-ce que ça a pris en compte 3 jours, hein. Donc ok, ça a été fait, etc. Pas de souci. Account activity, ok, c'est fait. Alors, petit point, on va récap un peu tout ça. Ce qui est du propre firme en lui-même, honnêtement, l'expérience a été très bonne. Hein. Sur le fond, il n'y a pas de problème. Hein. Le seul petit hic, en fait, c'est par rapport à la situation où le courtier ne va plus fournir les services vis-à-vis de eux. Le paiement est réellement effectif. Ça a toujours été dans les délais, malgré la situation critique. Ça, c'est important. Malgré la situation critique où il y a eu un peu le feu, ils ont eu cette situation compliquée pour eux, qui est toujours en cours. Eh bien, ils ont continué à respecter, en tout cas, ma demande. Ils ont continué à échanger rapidement. Donc finalement, mon avis, c'est que c'est quand même très très positif. Maintenant, je ne vous dis pas d'aller dessus ou de ne pas faire, etc. Retenez ça bien. Je dis juste que malgré tout ça, eh bien, ils avaient très certainement des bonnes conditions. À voir pour la suite comment ça va évoluer pour eux. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à commenter, liker, etc. Si vous avez eu des expériences avec ce propre firme, n'hésitez pas à me partager des avis ou du contenu ou des réflexions par rapport à tout ça. N'oubliez pas que je vous partage ça sous forme de vlog, hein. Donc à la volée comme ça, et puis voilà, tout simplement. Allez, je vous dis à ciao, ciao, à plus, à bientôt.